Un gros coucou à toute la communauté ivoirienne ici au Togo et puis qui nous suit beaucoup. C'était donc pour vous un petit peu de Zouglou pour réchauffer un peu le sang ce matin. Il s'agissait bien sûr de Nash. On en parle et elle l'a dit, avec elle on va parler de bien-être en fin d'année. Le bien-être en fin d'année, chère Sandra. La fois dernière, tu as laminé beaucoup de gens. Beaucoup. Les gens qui ne se lavent pas, les gens qui ne rangent pas, les gens qui font ci, qui font ça. Donc, on est avec toi pour la deuxième phase et on espère que ça sera plus chaud. Madame Aïcha, je pense que beaucoup diront que la dernière fois, quand nous étions en train de parler, beaucoup ont quitté la procrastination pour aller toucher certains points, puisque c'était des points qui concernent tout le monde. Mais c'était aussi des astuces pour aider. Parce qu'il y en a même qui ne savent pas qu'ils vivent dans la saleté. Mais comment quelqu'un peut ne pas savoir qu'il vit dans la saleté? Madame Aïcha, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Donc, c'était vraiment pour toucher les points. Parce que des fois, nous parlons de bien-être. Ce n'est pas seulement les soins. Le bien-être, c'est aussi être bien en soi-même. C'est là où je disais la dernière fois, qui a déjà expérimenté une nouvelle chambre, ou bien quand vous quittez chez vous, vous allez dormir à l'hôtel. C'est différent. Pourquoi ne pas rentrer chez vous comme l'hôtel? Ça fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Il faut les moyens aussi. Il faut les moyens. Maintenant, quand on n'a pas les moyens, c'est l'occasion, je répète encore, de faire sortir les matelas, les couettes, les canapés. Il y en a qui diront « Missoubol à Rome ». Ça n'empêche. C'est-à-dire, il y en a qui diront « On est dans une maison de location, cour commune ». Il y a des petites astuces. Et pour respirer le bien-être, pour rentrer dans la nouvelle année, je pense que c'est mieux, premièrement, d'essayer d'éliminer tout ce qu'il faut éliminer. De surplus. À des tokeke. Parce que vous êtes là. Il n'y avait pas de souris. Papa souris est venu. Maman souris est venue s'installer. Ils ont commencé par faire des enfants. Les enfants ont commencé par faire des enfants. Non, mais attends. Vous allez vivre. Et puis, ils sont bien chez vous. C'est parce que vous ne mettez pas la maison au propre. Les cafards, toute la famille cafard est là. Atagan, Tavini, ils sont là. Mais Zaya, petit. Oui. Les commandos. Les commandos. Ce qui m'énerve encore, c'est les toiles d'araignée. C'est pas bon. Et ça, non seulement ça rend pauvre, mais moi, je pensais que c'était des mythes, mais beaucoup de personnes... C'est pas bon d'avoir... Ce n'est même pas bon. Mais il y a aussi une chose, je ne sais pas pour vous, quand on arrive en décembre, dans cette période-là où il y a, comment dire, l'harmattan, il y a beaucoup, la poussière, vous pouvez faire le ménage en moins d'une heure quand vous revenez, ben, vous voyez qu'il y a encore de la poussière. Et en cette période aussi, les toiles d'araignée se forment très vite. Effectivement. Je ne comprends pas pourquoi. Souvent, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle les nuits, il faut, si vous avez du sable chez vous, les nuits, c'est de mettre de l'eau. Oui. Là, le matin, quand on balaie, ça fait moins de poussière. Parce que plus il y a la poussière quelque part, je ne sais pas si c'est les toiles et les araignées sont bien dedans. Sincèrement, moi non plus, je ne sais pas, mais souvent... Je crois que c'est un phénomène scientifique, mais il va falloir qu'on fasse des recherches. Effectivement. Le voir pour toi, ma belle, et qu'on puisse en parler. Parce que ça, on ne peut pas... Il y a toujours ça. C'est aussi très important de tout le temps se lever la tête pour voir dans les coins. Des fois, nous mettons la maison au propre, mais il y a des coins, recoins là, qu'on ignore. Et c'est là où se cachent les toiles d'araignée. Nous avons les geckos pour des personnes qui habitent un peu loin de la ville ou bien un peu dans des coins reculés. Il y a des petites manières, des petites astuces. Sinon, vous allez vous faire envahir par les animaux. Donc, le mieux, c'est d'éliminer tout ça en faisant le ménage. Le grand ménage, vous n'êtes pas aussi obligé, mais des fois, déplacer un peu. Il y en a qui diront, non, c'est parce que toi, tu as la bougeotte. Non, ce n'est pas affaire de bougeotte. Ça fait du bien. Des fois, même, vous avez des tas d'habits sales. Vous êtes malade. On a des migraines. On fait des rêves bizarres. C'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Non, c'est tout ça là. Ça vous met tellement mal à l'aise. C'est pour ça, on dit souvent sur le plan psychologique, des fois, il suffit de rentrer chez vous, changer certaines choses. On se sent tellement bien. Oui. Mais des fois, tu es là, tu es malade, même tu ne sais même pas c'est quelle maladie. En même temps, c'est chez toi qui est malsain. Il y en a qui ne prennent pas le temps dans leur douche. Ça fuit la douche. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps. Alors que normalement, on finit de se laver, il faut mettre la douche au propre. Surtout si vous avez des problèmes d'allergie, mettez la douche au propre en même temps. Nous avons des carreaux à la maison. C'est aussi l'occasion de nettoyer les carreaux avec du bicarbonate, de nettoyer un peu les murs. Et Zéo, nous avons nos marmites qui prennent la chaleur ou bien de la carbonisation. Ça, on dirait que vous avez payé une nouvelle marmite. La gazinière. Bonjour les gazinières de certaines personnes. Non, c'est bien noir avec du gras, les saletés de miettes, d'allumettes, de l'année passée. Je viens au rideau. Oui, Madame Echa. Moi, je voudrais quand même, c'est vrai que l'année dernière, tu nous avais donné des astuces, mais je voudrais qu'avant que tu ne sortes de la cuisine, qu'on aille vers le congélateur et le réfrigérateur. Et aussi, la garde à manger. La garde à manger. Pardon. Les anciennes boîtes d'huile, les anciennes boîtes de bouteilles, je ne sais pas. À mon boîte, je me pose la question. Il faut vider. Non, il y a ce qu'on garde pour verser les trucs dedans, non? Oui. On verse comment on appelle, le haricot, le gari, les choses à l'intérieur. Oui, il y en a même qui ont gardé de la farine de maïs. Et j'ai pas les noix, mais elle est Oui, Dieu n'aime pas, God don't like waste. Dieu n'aime pas le gaspillage. Aïe, quand tu fais bien machin là, tu mets ça au soleil là, les petits, ils vont quitter, les charançons vont quitter, puis après tu vas Les charançons vous envahissent parce que vous n'arrangez pas la cuisine. Il faut vider des fois la cuisine, tout nettoyer et remettre tout dans l'ordre. Ça fait aussi du bien des fois. Garde à manger. Nous sortons, on va vers où, Madame Echa? Frigidaire. Vos doigts. Il y en a des gens qui, depuis qu'ils ont payé le frigidaire, on ne claque pas. Oh, quand même. Madame Aïcha, va ouvrir certains réfrigérateurs, les pleins de moisissures, de batteries. Mais c'est les mêmes personnes qui mettent la nourriture sans couvrir. Yoga sonne Duna. Dans le... Oh, ouais. Madame Aïcha, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y en a qui n'ont jamais nettoyé leur frigo. À boire. Est-ce que tu as vu dans le congélateur? C'est ça aussi. Bon, en tout cas, moi, j'ai la grâce d'être quelqu'un qui ne prend rien de frais. Donc, je ne sais pas. Non, n'empêche, Madame Aïcha. Il y en a qui gardent la bouffe non couverte et puis font sortir. Alors que dans les frigos, nous avons tout un tas de batteries. Dans les recoins de là où la gomme, la partie qui colle. C'est grave. La partie dangereuse. Des fois, même derrière le frigo, tu as une mauvaise odeur. Ce sont les résidus d'eau, des gouttes qui... Les gens ne changent pas. On ne sait même pas. Mais les gens sont bien dedans. De temps en temps, laisser la machine dégivrer, nettoyer. Pour évacuer l'eau. Des fois même, aller soulever sous le frigo. Il faut nous pas. Non mais, sincèrement, moi je dis, inculquons déjà ces choses à nos enfants. Les fauteuils, sous le lit. Les canapés, on a bavé dans les canapés jusqu'à... Canapé même te dit bonjour s'il y a invité. Oh mon Dieu. Mais comment Amédobé, Soundé, les oreilles. Non, Madame Echa, parlons. Je parle. Tu me suis. Va voir dans tout ça là que c'est aussi l'occasion, les rideaux. Madame Echa. Oui, allons, rideau, c'est mieux. Rideau, c'est mieux. Rideau, c'est serviette. Rideau, c'est torchon. On ne bat pas sur les rideaux, c'est déjà ça. On essuie tout avec. Va chez des gens, vous allez voir les spatules de cuisine au salon. Vous vous souvenez?
Il y a une saison, le monsieur nous a envoyé la photo de son salon. Oui. Mais sa femme est là, les spatules, les slips, les serviettes. Oui, c'est vrai. Les gars, Sur la table. Réel? Oui, réel. Non, la personne a envoyé. C'est un témoignage? Oui, oui, oui. Waouh. Les soutiens-gorge. C'est aussi l'occasion de faire des tris dans son armoire. On le dit souvent. Les tris de ses slips, de ses soutiens-gorge, de ses sur la bossers, télé, oui. de ses débardeurs, ainsi de suite. Et puis, les gens qui ont payé des assiettes, là, je reviens toujours là-dessus. On a mis des plats, les plats se fracassent. Oui. Vous ne prenez pas vos plats pour manger, on attend invité. Oui, parce qu'on les a achetés pour les invités. Non, non, changeons de mentalité. Mais on les a achetés pour les invités. Non, Madame Si Echa. on les utilise le jour où on va recevoir Madame invités, où on doit sortir de Le nouveaux côté plats. bien-être de la chose, je vais vous donner une petite astuce. Vous n'avez pas les moyens. Peut-être un bon jour, vous ne vous êtes pas bien réveillé financièrement. Vous n'avez que votre gars, du sel et de l'huile. Vous prenez votre plat. Vous mettez votre gali, miaoui civile, miaoui mikudo djeredi. Vous allez manger comme un roi. En toute honnêteté, Non, mais- gari plus sel Et huile. et huile Un peu et d- un un peu peu d'oignon. d'oignon. Oh! Monsieur connaît. C'est Hey! trop bon. Non, c'est doux. Les assiettes, Mal doux. Trop doux. les assiettes chez nous, les femmes entassent ces assiettes, ce n'est pas pour manger avec. C'est pour recevoir. Non. Chez nous, Prouvé. c'est un stock pour aider les filles de la famille. Je ne refuse pas. Lorsqu'elles iront En mariage. en mariage. Oui, mais moi, je parle du côté de l'envers, du côté envers, pour parler de quoi? C'est-à-dire, toi-même, tu prends une assiette, tu manges dedans. Ton corps, ton âme n'est pas content, mais tu manges dedans. C'est-à-dire qu'on a des assiettes cabossées, Hey. des plats Et éraillés. c'est ngonglo, mais mes polas non danule. Les gens qui sont attachés là, pardon, détachez-vous. Non, non, Soyez non, on peut pas. délivrés ce matin, Madame Non, Aïcha, soyons délivrés. Mais de nous avons- certaines choses. Oui, c'est vrai. Mais on a aussi certaines choses, on est vraiment attaché. Attachement Oui, émotionnel. mais entretenez. Oui, mais Ça a vieilli. Avec Voilà. le temps, ça a Oui. vieilli. Des fois, il faut changer parce que, surtout pour ces personnes qui en ont. Mais Odio peut-être derrière. Oui. C'est vrai. Là, je Moi, suis ma d'accord. maman a 3 filles. On est 3. Et à chaque fois que tu rentres dans le mariage, à Dokpo Eze, il y a certaines choses. Elle a pris 3 de chaque et elle nous donne. Il y a aussi cette manière. Mais ça n'empêche pas de changer les anciens trucs à la maison, les anciens ustensiles. On continue d'utiliser, soit Oui, disant que parce c'est l'amour qu'on a C'est pour ça. l'amour qu'on a. Franchement, il y a l'amour Lâchement là-bas. émotionnel. Les vieilles vraiment. comptes font de très bons vins. Non, 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 c'est pas amour poli, c'est de l'amour vrai. On a ce message qui dit bonjour à vous tous. s'il vous Bonjour. plaît. Les geckos m'envahissent chez moi. Et Ok. puis, ils sont bien gros. Ah. Une astuce pour me débarrasser d'eux. Merci beaucoup. Ok, merci. Pour les GECO, déjà bien faire le ménage. Après avoir bien fait le ménage, de prendre de l'ail local. Ail local. Vous allez essayer de les piler un peu, mettre dans des cotons, dans les coins de la maison. L'odeur chasse les GECO. Même les feuilles de persil. Oui, les feuilles de persil aussi, les deux mélangés. Ça chasse les GECO, surtout pour des maisons abandonnées ou bien des maisons où il n'y a personne qui vit. Les GECO envahissent. Ils n'aiment pas là-bas. Hein. Ils n'aiment pas là où c'est abandonné. Hein. Les geckos, Non. Les gécos sont modernes Non, maintenant. ça hein. dépend des endroits. Ça dépend des environnements plutôt. Oui, je veux parler des environnements. Donc le mieux, surtout si vous vivez dans un environnement où il y a beaucoup de brousse, les geckos envahissent les maisons pour se sentir à l'aise. La chaleur de la maison les retiennent. Donc il faut utiliser juste de l'ail, pilé à du persil, et puis vous mettez dans les coins-recoins. Vous ne mélangez pas avec de l'eau. Et si je peux me permettre, Les éviter gécos de d'avoir d'apparence, c'est des lézards. Hein. éviter d'avoir de l'humidité ou bien des bassines d'eau à l'intérieur coins, et tout, recoins dans de les la coins de la... maison. Ça attire les ça attire geckos. les geckos. D'accord. Pourquoi vous n'aimez pas les geckos? Ils sont Mais chacun aime les geckos. Hein?
Géco, Ils sont très grenouille, mauvais. Hein. Très mauvais. Hein. lézard. C'est très dangereux Ce pour la sont santé. des croyances, hein. Bon, chacun avec sa croyance, je crois. Mais je me dis que tant que nous aimons le poulet, Il faut aimer les gécos. aïe, On va faire géco braisé. Géco braisé, non. Voilà ça. Il paraît qu'ils sont toxiques. Oui, La en dernière, plus. la dernière des choses à aimer, ça. Les gécos, n'est-ce pas? Alors, avec Madame Sandra, on a parlé ce matin du bien-être en fin d'année. Pour avoir ce bien-être-là, nous le savons tous, on a encore plein de choses à faire. Ce qu'elle dit, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé dedans. Oui. Au moins un. Au moins un. Au moins, il y en a un là. Nous tous, on s'est retrouvés dedans. C'est le moment de le faire. Il y en a qui se retrouvent dans tout. Dans tout, faire un gros ménage. Évacuer ce qu'il faut évacuer, laisser la maison respirer, laisser les aérer. Et puis, c'est vrai qu'on en parle. Malheureusement, bon, c'est vrai qu'on aime bien cette période avec la fraîcheur, l'harmattan et tout ça, mais c'est une période où la poussière, vous pouvez tout faire. Voilà. Donc, il faut faire le ménage, aérer un peu et puis fermer après. Rideaux, Madame Echa, s'il vous plaît. Oui, les rideaux qui datent de plus de 2 ans, 3 ans. Là. Oui, il faut les enlever. Il faut les enlever. Ça a changé de couleur. Il faut les jeter. Alors, quand on parle à toutes sortes de personnes. Sincèrement, vous pouvez vous réveiller très tôt, aller au marché de friperie, et puis vous allez vous trouver de bons rideaux, pas chers. Vous venez, vous prenez le temps de bien les laver, de les repasser, et puis c'est bon. N'oubliez pas, voir. Madame Aïcha, les torchons de la cuisine. Ça, c'est la guerre. Pardon. La dernière fois, j'ai pris 1000 francs, j'ai pris 10 dans les friperies de jolis torchons de différentes couleurs. Changez les mitoso là. Pourquoi traîner les torchons sales? Il y a Bachana a souligné quelque chose de très Les fort. serpillères. Les essuie-pieds qu'on ne remue jamais. C'est devenu lourd. C'est devenu lourd. Voilà, il faut changer tout ça. Il y a de petites choses qu'on peut faire, quoi. On le fait juste. Et puis, en cette période d'harmattan, il faut beaucoup humidifier chez soi. Quand on dit humidifier, c'est pas verser l'eau. Mettez de l'eau comme dans un spray. Et puis, mettez-y, je ne sais pas, de la citronnelle ou bien de petites choses. Et humidifier un peu l'atmosphère. C'est conseillé parce qu'on a beaucoup de particules de poussière présentement et ça permet en fait de baisser un peu in French. Ça permet de diminuer un peu la poussière, à laquelle on fait face et ça aide énormément. On reviendra encore sur la partie 3. On va aller vers les chaussures, les chaussettes, les débardeurs. Voilà, les boxeurs, voilà, les chaussures, les chaussettes et tout, voilà, tout ça. Et on va en parler aussi. Alors, bonjour Aïcha, comment vous allez? Vous êtes toute mignonne sur le plateau. Nous qui avons passé toute l'année à vous suivre. Est-ce qu'on ne mérite pas un prix de fin d'année? Mais si, bien sûr. Depuis un mois maintenant, il y a des cadeaux que vous recevez ici via Madame Émilie. J'espère que vous suivez. Si vous ne suivez pas, demain, elle sera là et vous faites bien de la suivre parce que vous pourrez repartir avec un cadeau. Alors, j'offre un bon de soins. Et Madame Sandra offre un bon de soins à la nouvelle référence. Vous nous dites, est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme? Vous nous appelez d'où ou vous nous écrivez d'où, pardon. Et puis, on va se charger de tout faire pour que vous ayez votre soin. Pour vous dire merci infiniment de rester en notre compagnie. Welcome Nectar et juste derrière, on va retrouver nos invités.